Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre à réaliser un publipostage avec Word et Excel. Notre sujet est le suivant, vous travaillez dans l'enseigne Célio, vous devez réaliser un mailing à partir de l'extrait du fichier client suivant, sachant que vous offrez à vos clients un chèque cadeau calculé de la manière suivante. Ceux qui ont une relation commerciale avec l'enseigne depuis plus de 3 ans, 50 €, et pour les autres clients, vous leur offrez 20 €. Commençons par le fichier Excel. Le mieux est de recopier le fichier Word directement dans Excel avec une précaution de le positionner en cellule A1. Peu importe l'esthétique du document, la fusion se fera de la même façon. Implantons la formule. Nous savons que les clients qui ont une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans bénéficient d'un chèque de 50 €. La formule est donc la suivante, égale si, parenthèse gauche, pour nous G2, supérieur ou égal à 3, alors, point virgule, 50 €, entre guillemets. Sinon, point virgule, à nouveau, entre guillemets, 20 €, je ferme les guillemets et une seule parenthèse à fermer. Je peux donc recopier vers le bas et réhomogénéiser la taille des caractères, par exemple, à 12. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais donc sauvegarder mon fichier. Je vais le placer sur le bureau en le nommant Célio. Mon fichier est enregistré, je peux le fermer. Préparons maintenant notre courrier. Je vais ouvrir une nouvelle page Word et tout de suite modifier un peu les marges. Mise en page, je vais choisir de ne garder que 1 cm en haut, 1 cm en bas, 2 à gauche et par exemple 1,5 à droite. Étape suivante, je vais rechercher un logo de l'enseigne Célio sur Internet et compléter les coordonnées de l'expéditeur. Voici mon courrier commercial à ce stade. Je vais laisser suffisamment de place pour le bloc destinataire et la ville d'expédition et commencer à rédiger le contenu de mon courrier. Voilà, j'ai rédigé un joli courrier. J'ai laissé ici la place pour un champ de fusion qui indiquera la valeur du cadeau. De même pour la carte où je retrouverai le nom du client et la valeur de son chèque cadeau. J'y ai inséré les produits du moment, la possibilité de contacter l'enseigne par l'application smartphone et rédigé la partie signature. Il nous faut maintenant réaliser le publipostage. Je vais utiliser cet onglet publipostage, démarrer la fusion et le publipostage et prendre l'assistant fusion en 6 étapes. La première étape, ici à droite, on me dit sur quel type de document voulez-vous travailler. Est-ce bien une lettre? Je passe. Est-ce bien dans ce document? Oui, je passe. Étape 3, voulez-vous utiliser une liste existante? Je vais donc aller chercher mon fichier Excel en prenant parcourir et je vais le retrouver où je l'ai sauvegardé, c'est-à-dire sur le bureau avec le nom Célio. Je clique, j'ouvre le fichier. Je vais répondre une première fois sur OK, une deuxième fois sur OK, et l'opération, le lien s'est créé. Je peux donc aller sur la 4e étape. Je vais insérer les différents champs de fusion nécessaires. Je dispose à l'écran de l'onglet Insérer un champ de fusion, où l'on retrouve toutes les colonnes de mon fichier Excel. J'ai donc besoin du prénom, je vais faire un espace, besoin également du nom. À la ligne, je vais insérer l'adresse et juste dessous, insérer encore le code postal avec un espace et également la ville. J'ai rajouté la ville et la date d'expédition et je vais maintenant disposer le bloc adresse, la ville et la date d'expédition en faisant un retrait paragraphe, un retrait à gauche de 10 cm. Il me reste encore à insérer 3 champs de fusion, l'un pour la valeur du cadeau,
et je vais rappeler sur la carte quel est le client concerné avec son prénom et son nom, et rappeler ici le montant de son chèque cadeau. Je peux donc maintenant procéder à la 5e étape, qui est donc la fusion en elle-même, et l'on retrouve ici le premier client, Colin Bouvet, avec son adresse. On retrouve bien le chèque cadeau de 50 €, la carte au nom du client, les 50 € portés également sur la carte. Voilà, la fusion est terminée. Je peux passer à l'étape 6 qui propose de l'imprimer, ce qui ne va pas être nécessaire pour moi. Juste un détail, j'avais rajouté en pied de page la forme juridique de l'entreprise et son capital social. Voilà, bon courage pour ce type de travail. On va dire que là aussi, c'est ce qu'on attend de vous désormais.